Avant de commencer toute chose, je tiens à dire qu'on va pas faire beaucoup de speedrun dans cette vidéo. On va en faire, mais je vais surtout vous parler en fait en totale improvisation, parce que j'ai pas vraiment préparé de texte, d'un petit truc sympa que j'aime bien, qui s'appelle la pyrogravure. Alors la pyrogravure, donc qu'est-ce que c'est? C'est une technique de gravure sur bois en fait, qui va nous permettre de brûler en surface le bois à l'aide d'un objet chauffé à plusieurs centaines de degrés. Alors c'est plutôt cool quand on est plus trop inspiré par la matière papier. Voilà, on peut s'essayer à la pyrogravure, parce que non seulement ça ouvre d'autres possibilités pour ce qui est des illustrations, etc. Et en plus ça coûte pas très cher. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter un peu l'objet qui permet de pyrograver, et je vais vous faire une petite démo. Alors donc l'objet qui permet de pyrograver, le voici, c'est simplement un fer à souder. Voilà, je disais que c'était très abordable parce que ça coûte moins de 10 € sur Amazon, c'est vraiment pas cher du tout. Alors normalement ces petits trucs là sont faits pour faire des soudures à l'étain, parce que en fait sur les cartes mères, etc. en fait l'étain a une température de fusion très basse, ce qui fait que au bout de quelques centaines de degrés, l'étain il fond, et donc on peut faire des petites soudures avec. Et donc ce qui est bien donc avec cet objet, c'est que comme il peut atteindre quelques centaines de degrés en quelques secondes, on va pouvoir justement utiliser cette capacité pour brûler tout simplement très rapidement le bois. Et d'ailleurs en appuyant plus ou moins fort, vous pouvez obtenir différents contrastes, donc c'est plutôt cool. Alors donc là on va passer donc à l'exemple de pyrogravure que j'ai fait récemment. Alors me demandez pas pourquoi j'ai fait un dromadaire. C'est pas du tout dans mon style d'habitude, mais voilà, là c'est juste pour l'exemple. Donc faut savoir quand même que on grave sur du bois, donc le bois c'est plein de nœuds, c'est plein de petites résistances à l'intérieur, donc c'est jamais très précis. En effet là mon fer à souder va devenir très chaud, donc je vais en profiter le temps qu'il repose pour vous montrer à quel point voilà, c'est pas hyper précis. Donc généralement ce que je fais, c'est que je fais mon esquisse au crayon papier et je passe les premiers traits au fer à souder, et ensuite je le repasse et je fais un trait plus épais ou bien plus profond, voilà, pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus net et d'un petit peu plus propre. Alors j'ai dit tout à l'heure que je l'ai laissé reposer parce que ça reste quand même un objet très chaud, donc ne pas se brûler avec, ça fait mal, j'en sais quelque chose. Et surtout au bout d'un moment il faut forcément faire une pause, parce que la résistance à l'intérieur elle va de toute façon chauffer, donc voilà, c'est un objet qui peut être parfois très capricieux. Alors il existe plusieurs types de fer à souder, là je vous en ai montré qu'un seul à l'action, donc c'est celui-ci avec la petite pointe rouge au bout. Mais bien évidemment il en existe plein d'autres, comme celui-ci par exemple, qui a la capacité de pouvoir visser plusieurs embouts dessus pour pouvoir faire différents motifs. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'objet. En fait cette vidéo c'était juste histoire de vous introduire en fait ce merveilleux objet qui est le pyrograveur, le fer à souder. Parce qu'en fait il est pas impossible que dans de futures vidéos je vous montre de temps en temps une petite pyrogravure. Donc c'est quand même bien de connaître l'objet, voilà, de l'introduire un minimum avant de faire une vidéo dessus. De plus, c'est vraiment un objet qui est très abordable. Par exemple là où une mallette de crayons, etc., de marqueurs va vous coûter un bras et une jambe, là c'est vraiment un truc qui est hyper abordable. N'importe qui peut se lancer parce que ça coûte pas très cher du tout. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et sur ce voilà, j'ai rien à dire, au revoir.